Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien et bienvenue sur ma chaîne Secret de Marilyn. Alors, je me présente, moi c'est Marilyn, je suis coiffeuse esthéticienne et une grande passionnée des cosmétiques. Donc aujourd'hui, je viens vous parler des 3 choses que vous deviez savoir avant d'acheter un produit. Avant d'aborder le sujet, je tiens à vous dire qu'en fait, moi, ce que je parle, des choses que je partage avec vous, c'est des choses que je connais moi. J'ai fait des formations pour ça, j'ai fait des recherches, j'ai fait vraiment, comment dire, je me suis vraiment intéressée en profondeur de la cosmétique. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas prétendre tout savoir, mais j'estime, sans vouloir me vanter, que j'en connais quand même 80% de ce que je dis. Parce qu'il faut savoir tout simplement que moi, j'ai souffert pendant très longtemps de l'acné. J'en ai tellement utilisé des produits. Oh Seigneur, j'en ai utilisé. Je changeais de produits tout le temps. Quand une copine me disait, oh tiens, tu vois tel produit, c'est super bien, j'ai utilisé, j'y allais direct. Je ne réfléchissais même pas. Je ne me posais même pas la question, est-ce que c'est bon pour ma peau ou pas? Parce qu'en fait, je n'avais pas vraiment pris le temps de me poser ce genre de questions. En fait, j'achète un produit, je sais même pas ce qui se trouve dans le produit, je l'achète tout simplement parce que pour moi, j'ai de l'espoir que je vais trouver une solution à mon problème. Mais il y en avait vraiment, c'est empiré. Je m'en souviendrai toute ma vie. Une crème, j'ai acheté en pharmacie, je l'ai appliquée pendant 2 jours. Le 3e jour, j'ai eu tellement de boutons, j'en ai jamais eu autant de ma vie. J'en ai eu tellement. Je suis restée, j'étais choquée. Il y a aussi une marque très connue, que j'aimerais pas citer le nom. Là, par contre, c'était vraiment le pompon. C'était la chose, enfin, c'était vraiment le pompon. C'est-à-dire, en fait, lui, par contre, quand je l'ai acheté, je l'ai utilisé une seule fois, ma peau, elle brûlait. C'est-à-dire, en fait, j'avais l'impression, je m'étais mis je sais pas, de l'eau de Javel, ça brûlait, mais un truc de fou, ça me brûlait tellement que j'ai dû prendre, j'ai dépensé presque 70 € pour acheter les 3 produits. Je les ai pris, je les ai jetés à la poubelle direct. Donc, si je reviens à notre sujet, la raison pour laquelle vous devez savoir 3 choses à savoir avant d'acheter une crème. La première chose, vous devez savoir les composants de cette crème. Vous prenez le flacon, le truc, vous lisez attentivement ce qui est écrit sur la boîte de produit. Vous essayez, si vous ne connaissez pas, j'estime que vous ne connaissez pas tous les ingrédients, faites vos recherches sur Internet. Faites vos recherches, prenez en photo, arrivez chez vous, prenez la peine de faire vos recherches, vous savoir à quoi ça sert tel ingrédient, enfin, pas à quoi ça sert, c'est quoi l'ingrédient surtout. Donc, ça c'est la première chose à savoir. Et la deuxième chose, il faut savoir le dosage de ces ingrédients dans votre produit. Parce qu'il faut savoir en fait que les produits, c'est très compliqué. Quand vous achetez un produit, le produit peut être de très très bonne qualité, les ingrédients sont de très bonne qualité, mais le dosage n'ira pas avec votre peau. Moi, par exemple, si j'achète un produit qui contient plus de 3% d'acide glycolique, ça ira pas avec ma peau. Ma peau tout de suite va réagir. Elle va être toute sèche, elle va faire créer des rougeurs, parce que tout simplement, l'acide glycolique à forte dose ne convient pas à ma peau. On a cette chance-là qu'il y a des compagnies, ils mettent carrément le dosage. Vous avez comme la compagnie, comment ça s'appelle, The Ordinary, si je ne raconte pas de bêtises. Elle vous dit carrément le pourcentage de l'acide glycolique qui contient leur lotion. Ça, c'est vachement bien. Parce qu'au moins, vous savez où vous allez. C'est sûr que là, vous n'allez pas vous tromper. Il faut déjà savoir, est-ce que c'est compatible avec votre peau? Parce que moi, de toute façon, je n'achèterai pas. Je sais que ce n'est pas compatible avec ma peau. Donc, c'est mort, je ne prends pas. Le pourcentage. Par exemple, je vais vous prendre un exemple tout bête. Je sais que ma peau supporte bien l'acide lactique. Mais je ne peux pas prendre au-delà de 2%. Au-delà de 2%, ça n'ira pas. Les autres acides de fruits, ça va. Mais au-delà de 2%, c'est mort, je ne prends pas. Au pire des cas, je peux utiliser 1 jour sur 2, mais de toute façon, je ne prends vraiment pas le risque de l'acheter à 2%. Raison pour laquelle je fabrique mes produits moi-même. Je connais le pourcentage que je mets dans mes crèmes.
Je sais, je veux pas avoir de problème avec. Il n'y a aucun doute en fait. Je l'ai fait moi-même, je sais ce que j'ai mis dedans. Je suis sereine. Enfin, c'est ce qu'il faut dans tous les cas, fabriquer soi-même. Surtout, encore si ça va sur le corps, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas très grave parce que le corps, quand même, la peau du corps est beaucoup plus solide. Mais la peau de mon visage, elle a tellement bavé que je dois faire super attention à tout ce que je mets sur mon visage. Donc, ça, c'est la troisième chose que vous devez savoir. Le dosage, le pourcentage des dosages des actifs dans votre produit. Alors, la troisième chose qui est vraiment, vraiment très importante, il faut savoir aussi les huiles qui se trouvent dans votre produit. Si vous souffrez de l'acné surtout, si vous utilisez par exemple un produit ils ont utilisé comme une huile de base, on va dire l'huile de coco, alors je peux vous dire que là vous êtes foutu. Hein. Je sais pas pour les autres, mais moi l'huile de coco ça va pas. Il suffit que je m'en mette 2-3 fois sur le visage et à la quatrième fois c'est des boutons, mais j'en aurais, mais alors de partout. Et le pire en fait, vous savez, c'est pas des petits boutons qui sortent, c'est des gros kystes. C'est oh mon Dieu. J'ai essayé en fait là cette fois-là, je me suis dit oh Seigneur, qu'est-ce qui va t'arriver de pire? Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Bon, bref. Ça, c'est la troisième chose vraiment à savoir avant d'acheter un produit. Et le petit bonus, c'est que franchement, pour le corps, vous pouvez utiliser des produits... Enfin, faut pas utiliser non plus n'importe quoi. Mais sur le visage, si vous êtes comme moi, vous souffrez de l'acné, il faut un petit peu privilégier les produits naturels. Je vais vous donner un exemple tout bête. Le matin, moi, j'utilise l'huile d'olive sur mon visage. J'ai une peau acnéique. J'ai une peau qui réagit à tout ce que j'utilise. Ça fait pratiquement 6 mois. J'utilise l'huile d'olive tous les matins sur mon visage. J'ai eu aucun problème. Quand je vous dis aucun problème, j'ai la peau super hydratée. J'ai la peau qui... en fait, j'avais même des ridules. J'en avais tellement des ridules là sur le front. Et là, depuis que j'utilise de l'huile d'olive sur mon visage tous les matins, comme par hasard, les ridules, j'ai l'impression, ils s'estompent en fait. Parce qu'il faut savoir, les ridules, en fait, c'est à force d'utiliser des produits trop asséchants. Vous utilisez des produits trop asséchants, au bout d'un moment, en fait, ça assèche tellement la peau que ça commence à froisser la peau. À force en fait, la peau ne supporte plus, tout simplement. Et ce qu'il faut savoir d'autre, c'est il ne faut pas utiliser continuellement un produit, surtout s'il est à base d'acides, des acides de fruits. Vous ne l'utilisez pas continuellement. Moi, ce que je fais en fait, pendant une semaine, j'utilise un soir sur deux mon sérum qui contient des acides de fruits parce que j'ai vraiment besoin d'exfolier ma peau. Mais chimiquement, pas mécaniquement, parce que moi, je ne gomme pas ma peau avec des gommages à grains. Hein. Moi, j'utilise des gommages dits enzymatiques. Et pendant une semaine, j'utilise les produits un soir sur deux aux acides de fruits. Et l'autre semaine, je n'utilise pas du tout. Je laisse carrément espacer. Le matin, je m'hydrate le visage avec l'huile d'olive et comment ça s'appelle? Du gel d'aloe vera. Il faut vraiment miser un peu sur les deux. Aller un peu plus dans le naturel. Et c'est très bien pour la peau. Le gel d'aloe vera, c'est tellement bien pour la peau. C'est super apaisant. Moi, ce que je fais, si vous avez la peau grasse, vous pouvez utiliser limite que du gel d'aloe vera sur le visage avec 2 petites gouttes d'huile de... Comment on appelle? Donc, en fait, ce que vous faites, c'est que le matin, vous utilisez du gel d'aloe vera, vous mettez quelques gouttes, juste quelques gouttes, hein, vous n'avez pas besoin d'en mettre plein, hein, vous en mettez quelques gouttes d'huile d'olive. C'est vraiment valable pour des gens qui ont la peau mixte, la peau normale à mixte ou la peau sèche, comme moi, qui souffre de l'acné. Après, si vous avez la peau grasse, mettez uniquement du gel d'aloe vera. Au niveau des huiles, vous pouvez privilégier l'huile de jojoba ou l'huile de noisette. C'est très très bien. C'est très très bien aussi, ça hydrate super bien. Dans tous les cas, essayez de rester plus souvent dans du naturel. C'est mieux. Que vous ayez la peau noire, que vous ayez la peau claire, que vous ayez la peau métisse, que vous ayez la peau... Même si vous utilisez des produits éclaircissants, le matin, essayez d'utiliser des produits naturels. C'est très très bien. Laissez respirer votre peau, espacez vos produits, peu importe les produits que vous utilisez.
Essayez d'espacer si c'est des produits, comme on va dire, comme j'ai dit tantôt, à base d'acide de fruits. Essayez de ne pas utiliser tous les jours. Histoire en fait de laisser vraiment votre peau s'adapter. Parce qu'une fois que la peau elle est bien adaptée au produit, vous n'aurez aucun problème avec. En tout cas, je parle de mon expérience et le sujet, j'en ai tellement étudié. Donc, je sais vraiment de quoi je parle. Et je suis bien contente d'être où je suis aujourd'hui parce que j'ai compris comment ça fonctionne. Et je pense que je referai plus les mêmes bêtises en tout cas. Dans tous les cas, moi, pour la petite phrase de la fin, je vous encourage à fabriquer vous-même vos produits. C'est pas compliqué. Si vous êtes en France, vous avez le site comme Amazon, vous allez là-dessus, vous avez tous les actifs cosmétiques. Vous les achetez, vous les fabriquez chez vous. C'est si simple que ça, en fait. C'est mieux pour moi, en tout cas. C'est ce qui est mieux. Donc voilà, c'était pour la petite parenthèse aujourd'hui. Là, je pense que j'en ai terminé avec cette vidéo. Surtout, si vous voulez apprendre à fabriquer vos produits et que vous ne savez pas trop par où commencer, parce que j'estime que oui, il faut avoir quand même certaines connaissances, n'hésitez pas à me contacter si je peux vous aider en quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que j'ai beaucoup de vidéos, astuces, recettes, des vraies recettes, hein, pas des vraies recettes avec des vraies formules, que ça soit des recettes pour des peaux noires, pour des peaux claires, pour des peaux métisses, pour des peaux très très claires. J'ai des vraies recettes que je dois poster sur ma vidéo, histoire de partager avec des gens qui sont vraiment dans le besoin. C'est des recettes que j'ai appris pendant mes formations. Voilà, j'essaie de partager. Il y en a forcément que ça peut les aider. Je veux pas rester sur l'option oui j'ai payé. Je veux pas me le donner gratuitement, c'est pas grave. Ça peut vraiment aider les gens. Moi, il n'y a pas de problème. Parce que moi, j'en ai tellement souffert j'ai eu trop de problèmes de peau. J'aurais bien aimé à cette époque-là quelqu'un me dise que je tombe sur une chaîne qui m'explique des choses qui pouvaient m'aider. Donc voilà. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. Je m'arrête là, sinon elle va être trop longue la vidéo. Surtout si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos si ça peut aider quelqu'un d'autre. Et surtout me laisser un petit commentaire, ça sera toujours la bienvenue. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!